Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on commence la 11e séance. On va voir tout ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sa définition, son calcul et son enregistrement comptable. La taxe sur la valeur ajoutée, ou bien la TVA, est un impôt indirect qui s'applique sur les dépenses d'un consommateur. En fait, lors d'une opération d'achat d'un bien ou d'un service, le consommateur verse cette TVA au vendeur, parfois sans rendre compte. Et bien sûr, ce dernier, ça veut dire le vendeur, va reverser à son tour cette TVA à l'État. Je vous donne un simple exemple. Quand vous allez acheter une bouteille d'eau chez un épicier, bien sûr, le montant que vous payerez englobe la valeur de cette bouteille d'eau et la valeur de la TVA. Le vendeur va récupérer ce montant et va reverser la partie concernant la TVA à l'État. Au Maroc, il existe actuellement 4 catégories de taux de TVA. Un taux réduit de 7%, applicable sur les produits de large consommation, comme l'eau, l'électricité, les produits pharmaceutiques et j'en passe. Un taux réduit de 10%, qui concerne certaines opérations comme la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, etc. Un taux de 14% lié aux travaux immobiliers et le taux normal, le taux classique de 20%, c'est le taux normal appliqué à la grande majorité des produits et services non soumis aux autres taux. Concernant le calcul de la TVA, cette dernière est calculée en appliquant au prix de vente hors taxe le taux prévu par la loi qui est de 20% généralement. La TVA calculée est ajoutée au prix de vente hors taxe pour nous donner le prix TTC, toute taxe comprise, qui correspond au montant qu'on paye au vendeur. Donc la TVA est égale au prix hors taxe fois le taux de TVA et le prix TTC est égal au prix hors taxe plus la TVA. À partir de cela, on peut déduire que le prix TTC est égal au prix hors taxe fois 1 plus le taux d'intérêt et que le prix hors taxe est égal au prix TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Si vous permettez, je vous demande de vous concentrer davantage. Au moment de la définition de la TVA, on a précisé que la TVA est payée par le consommateur final. Donc l'entreprise n'est pas concernée par le paiement de la TVA. L'entreprise joue le rôle d'intermédiaire entre le fournisseur et le client. C'est-à-dire que l'entreprise paye de la TVA au fournisseur, mais cette TVA payée par l'entreprise est une TVA qui sera récupérée par la suite. C'est pour cela qu'on l'appelle une TVA récupérable. Donc au moment de l'achat de marchandises ou de l'achat de la matière première au prix de nos fournisseurs, on paye de la TVA, mais on l'appelle une TVA récupérable. Et au moment de la vente de la marchandise à nos clients, on facture de la TVA et on l'appelle une TVA facturée. Prenons cet exemple. L'entreprise va acheter de marchandises à 24 000 dirhams TTC, toute taxe comprise. Donc pour dégager la valeur de la TVA récupérable, il suffit de diviser le montant TTC par 1,2, donc là on a supposé que la TVA est égale à 20%, pour avoir le montant hors taxe de 20 000 dirhams, et comme ça on peut déduire que la valeur de la TVA récupérable est égale à 4 000 dirhams. Au moment de la vente, on a vendu quelque chose à notre client à un prix TTC de 30 000 dirhams. Donc pour déduire la TVA facturée, on n'a qu'à calculer le montant hors taxe en divisant le montant TTC
par 1,2 et par conséquent, la TVA facturée est égale à 5000 dirhams. Concernant l'enregistrement comptable de la TVA ou la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée, nous avons deux cas de figure. Soit c'est une opération liée à une charge, on va mobiliser la TVA récupérable, soit c'est une opération liée à un produit et on mobilisera le compte de la TVA facturée. Prenons d'abord le cas d'une charge. Donc pour enregistrer une charge, il suffit de débiter le compte de charge, puis on débite le compte état TVA récupérable, qui est un compte de l'actif circulant, et en contrepartie, on crédite le compte de dette, donc soit la banque, soit la caisse, soit le fournisseur si c'est le cas d'un achat à crédit. Concernant la TVA facturée, ce compte est mobilisé lorsqu'on a une opération qui va donner lieu à un produit. Et dans ce cas, on va créditer le compte de produit, par exemple vente de marchandises, et on débitera également le compte état TVA facturé avec le montant et la valeur de la TVA, et en contrepartie, bien sûr, on débitera le compte de créance, soit la banque, soit la caisse, soit le compte client si l'opération de vente est faite à crédit. Prenons l'exemple de la société Beta qui a effectué les opérations suivantes au cours du mois de janvier. Le 3 janvier, l'entreprise Beta va acheter de marchandises contre un chèque bancaire. Le montant de 16 000 dirhams est hors taxe. Il ne précise que la TVA est de 20% et la référence du chèque. Donc pour enregistrer cette opération, il suffit de débiter le compte de charge, achat de marchandises, c'est le compte 6111. On débite également le compte de la TVA avec la valeur de la TVA. C'est le compte état TVA récupérable sur les charges. Donc, pour calculer la valeur de la TVA, il suffit d'appliquer le taux de la TVA au montant hors taxe, donc ça fait 3200 dirhams. Et comme contrepartie, on créditera le compte banque avec le total du prix. Ça veut dire le prix TTC ou le prix toute taxe comprise. D'accord? On passe à la deuxième opération liée à l'achat de matières et fournitures. Avec un montant de 10 000 dirhams, la TVA est de 20%, mais cette fois le règlement se faisait en espèces. Ça veut dire on mobilisera le compte caisse. La même chose, pour comptabiliser cette opération, on débite le compte achat de matières et fournitures, c'est le compte 61 221. Puis on débite le compte état TVA récupérable sur les charges avec la valeur de 2000 dirhams. C'est le résultat de l'application du taux de 20% en montant hors taxe. Et on crédite le compte caisse comme contrepartie avec la valeur totale TTC. La troisième opération est liée à un produit. C'est le cas d'une vente de marchandises à un montant de 45 000 dirhams. Mais là, il nous indique que le montant est TTC, donc c'est à nous de dégager la valeur hors taxe et la valeur de la TVA facturée. Donc pour enregistrer cette opération, il suffit de créditer le compte produit 7111 vente de marchandises, 37 500 dirhams. Pour avoir le montant hors taxe, il suffit de diviser le montant TTC 45 000 par 1,2 parce que le taux de TVA est de 20%. Et on crédite également le compte état TVA facturé avec la valeur de la TVA facturée. Et en contrepartie, on débite le compte banque avec la valeur TTC de la vente. D'accord? Au moment de la définition, on a précisé que la TVA constitue un impôt. Dariba. Donc, toutes les entreprises marocaines doivent
produire une déclaration, soit mensuelle ou bien trimestrielle, par rapport à leur situation en termes de TVA. Et pour faire cette déclaration, l'entreprise doit calculer la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable, la TVA liée aux produits et la TVA liée aux charges. Le calcul de cette différence va donner lieu à trois cas de figure. Soit la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable et dans ce cas, l'entreprise doit verser le reliquat à l'État. Donc l'entreprise aura une dette envers l'État et là on va mobiliser le compte du passif circulant 4456 État TVA dû, ça veut dire que c'est une TVA due à l'État. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable et dans ce cas, l'entreprise va enregistrer un crédit TVA, ça veut dire un crédit TVA qui sera reporté à la déclaration suivante. Dans ce cas, on mobilise le compte de l'actif circulant 3456, le compte État crédit de TVA. Et bien sûr, le troisième cas de figure, c'est le cas où la TVA facturée est égale à la TVA récupérable. Et dans ce cas, il n'y a ni un crédit TVA, ni une TVA due. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a réalisé des ventes d'une valeur de 45 000 dirhams. Donc cette entreprise, elle a facturé de la TVA à ses clients d'une valeur de 7 500 dirhams. En revanche, cette même entreprise, elle a fait des achats qui s'élèvent à 36 000 dirhams, TTC. Donc on a de la TVA récupérable d'une valeur de 6 000 dirhams. Le calcul de la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable va nous permettre de dégager le montant de l'état TVA dû, ça veut dire le montant de la TVA à verser à l'État. La formule est très simple. Donc pour calculer la TVA à payer, il suffit de calculer la différence entre la TVA récupérable et la TVA facturée. En plus, il faut soustraire l'état crédit TVA lié à la déclaration précédente. D'accord? Alors, si la TVA à payer est supérieure à 0, dans ce cas, la différence est enregistrée au crédit du compte État TVA dû. Et la comptabilisation se fait en deux étapes. Une première étape le jour de la déclaration de la TVA et une deuxième étape qui se fait le jour du règlement de la TVA due. Concernant la première étape, on débite d'abord l'état TVA facturé, la somme des TVA facturés bien sûr. En contrepartie, on crédite le compte État crédit TVA, le cas échéant, ça veut dire s'il y a un crédit par rapport à la déclaration précédente. On crédite l'état TVA récupérable sur les immobilisations. On crédite le compte État TVA récupérable sur les charges. Et par conséquent, on équilibre cette écriture comptable avec le compte État TVA dû. Le jour du règlement, on débite le compte État TVA dû et en contrepartie, on crédite le mode de règlement, soit la banque ou la caisse. En revanche, si la TVA à payer est inférieure à 0, dans ce cas, la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable est enregistrée au débit du compte État crédit TVA. La comptabilisation se fait de la manière suivante. Le jour de la déclaration, on débite le compte État TVA facturé avec la somme des TVA facturés et en contrepartie, on crédite le compte État crédit TVA le cas échéant, si on a déjà des crédits par rapport à la déclaration précédente. On crédite le compte État TVA récupérable sur IMO et on crédite le compte État TVA récupérable sur les charges.
La différence entre ces comptes crédités et le compte état TVA facturé sera débitée au niveau du compte état crédit TVA. D'accord? Prenons l'application suivante. Il nous demande d'enregistrer au livre-journal les écritures relatives à la déclaration et au règlement de la TVA du mois d'avril, sachant qu'il existe un crédit TVA du mois de mars de 20 000 dirhams. Déjà, il mentionne qu'il s'agit d'un règlement de la TVA, donc c'est le cas d'une TVA due. Ils nous fournissent la somme de TVA facturée, de la TVA récupérable sur charge et sur immobilisation. Le règlement par chèque numéro K95 de la TVA d'avril le 19 mai 2014. Donc là, il s'agit d'un cas d'une TVA due, donc il y aura deux étapes. La première étape se fait le jour de la déclaration. Au d'abord, on doit mentionner la date de la déclaration et on débite le compte état TVA facturé avec la somme des TVA facturés et on crédite en contrepartie le compte état crédit TVA parce que nous avons déjà un crédit TVA relatif au mois de mars. On crédite le compte état TVA récupérable sur immobilisation avec la valeur de 15 000 dirhams. On crédite le compte état TVA récupérable sur charge avec le montant de 50 000 dirhams. Donc la différence entre ces comptes crédités et le compte TVA facturé est une différence de 15 000 dirhams. C'est la valeur de la TVA due qu'on doit débiter au compte état TVA due. Le jour du règlement, le 19 mai 2014, on passe l'écriture liée au règlement. Comme ça, on débite le compte état TVA due pour l'annuler et en contrepartie, on crédite le compte banque. Permettez-moi de vous proposer cette deuxième application où vous trouverez ci-après toutes les opérations effectuées par l'entreprise Polarex au cours des mois de novembre et décembre. Ces opérations ont été réglées via un virement bancaire et il nous informe que l'entreprise Polarex est soumise à la déclaration mensuelle. Il nous demande de passer au journal toutes les opérations effectuées pendant ces 2 mois, de passer l'écriture liée à la déclaration de la TVA des 2 mois de novembre et décembre, et de passer l'écriture liée au règlement par chèque de la TVA du mois de décembre 2013 qui a été réalisé en janvier 2014. On commence par la première opération de vente de marchandises du mois de novembre avec un montant de 150 000 dirhams, hors taxe. Donc on crédite le compte de produits vente de marchandises 7111 avec le montant hors taxe de 150 000 dirhams. Et on crédite également le montant de la TVA facturée par rapport à cette vente. Donc on n'a qu'à appliquer le taux de 20% au prix hors taxe. On trouvera une TVA qui est égale à 30 000 dirhams. Et en contrepartie, on débite le compte banque avec le montant TTC. La deuxième opération est liée à une vente de services produits. Donc la même chose, on crédite le compte vente de services produits avec la valeur de 50 000 dirhams et le compte état TVA facturé avec la valeur de 10 000 dirhams. C'est l'application du taux 20% au montant hors taxe de 50 000 dirhams et on crédite en contrepartie le compte banque avec le prix TTC de vente. La troisième opération est liée à un acte d'achat de matériel de transport, Donc là, on va débiter le compte de charge 2340 matériel de transport et on débite également le compte état TVA récupérable, cette fois sur immobilisation, en appliquant le taux de 20% sur le montant hors taxe de 250 000 dirhams. Et en contrepartie, on crédite le compte banque, l'objet de règlement. La quatrième opération est liée à un achat de marchandises avec un montant de 450 000. On applique la TVA et on enregistre au débit l'achat de marchandises et l'état TVA récupérable sur les charges. Et en contrepartie, on
crédite le compte banque avec le total TTC. La cinquième opération est liée à un achat de vêtements de travail, donc c'est une charge. Donc on débite le compte charges sociales diverses et on débite également le compte de la TVA récupérable sur les charges et en contrepartie, on crédite le compte banque. Passons maintenant aux opérations du mois de décembre 2013. Et on commence par la première opération de vente de marchandises à un montant de 1 900 000 dirhams. Donc on crédite le compte de produits vente de marchandises et on crédite également le compte de l'état de TVA facturé avec le montant de 380 000, c'est le résultat de l'application du taux au montant hors taxe. Et on débite en contrepartie le compte banque, l'objet du règlement. La deuxième opération est également une opération de vente. Donc, on continuera de la même manière jusqu'à la dernière opération liée à l'achat de vêtements de travail à un montant de 400 000 dirhams. On enregistre l'achat comme une charge, donc la charge sociale diverse avec le montant de 400 000 dirhams. On débite également le compte État TVA récupérable sur charge avec le montant de 20% du montant hors taxe d'une valeur de 80 000 dirhams. Et en contrepartie, on crédite le compte banque avec le total TTC avec une valeur de 480 000 dirhams. Après avoir enregistré toutes les opérations liées au mois de novembre et au mois de décembre au niveau du journal, maintenant on va passer à l'écriture relative à la déclaration de la TVA du mois de novembre. On débite le compte État TVA facturé avec la somme des TVA facturés du mois de novembre et en contrepartie, on crédite le compte État TVA récupérable sur immobilisation avec la somme des TVA récupérables sur immobilisation. On crédite le compte État TVA récupérable sur les charges. Bien sûr, on n'a aucune idée, aucune information par rapport à l'état TVA crédit du mois précédent. Et si on calcule la différence entre la somme des TVA facturés du mois de novembre et le total des TVA récupérables du mois de novembre, on trouvera que la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable. Donc nous sommes devant un cas d'un crédit TVA vis-à-vis de l'État. Et comme ça, on va débiter pour équilibrer l'écriture. On débite le compte État crédit TVA avec la différence entre la TVA récupérable et la TVA facturée. Concernant la déclaration de la TVA du mois de décembre, cette fois, nous sommes devant un cas d'une TVA due parce que la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable. Et comme ça, on débite le compte État TVA facturé avec la somme des TVA facturés au mois de décembre. Et en contrepartie, on crédite le compte État crédit TVA relatif au mois de novembre. On crédite le compte État TVA récupérable sur immobilisation relatif au mois de décembre. On crédite le compte État TVA récupérable sur charge relatif au mois de décembre. Et en calculant la différence entre les TVA facturés et les TVA récupérables et le crédit TVA, on trouvera le montant de la TVA due qui est d'une valeur de 26 000 dirhams. Le jour du règlement de la TVA du mois de décembre, on débite pour annuler le compte, on le débite au débit État TVA dû et en contrepartie, on crédite le compte banque. L'application 3 concerne une vente par virement bancaire de produits finis à une entreprise exportatrice autorisée à acheter en suspension de TVA. Donc, هاد الشركة معفية من TVA. Normalement, une opération de vente, lors de l'enregistrement, il doit comporter au crédit la TVA facturée. Mais tant que cette entreprise nous présente les pièces justificatives comme quoi il bénéficie de l'autorisation, notre comptable peut passer l'écriture comptable sans mentionner la TVA facturée.
L'application numéro 4 concerne l'achat par virement bancaire d'une voiture de tourisme non économique. Dans ce cas-là, notre comptable va enregistrer cette charge, cette opération d'achat de ce matériel de transport sans mentionner la TVA récupérable sur immobilisation. Pourquoi? Parce que la TVA sur la voiture de tourisme non économique n'est pas récupérable, car ce véhicule est considéré comme un complément de salaire. D'accord? L'application numéro 5 concerne cette fois l'achat par chèque d'un véhicule lourd, un camion, pour le transport des produits finis. Et comme vous voyez, la valeur de ce camion dépasse la valeur de la voiture de tourisme non économique de l'exemple précédent. Mais malgré ça, le comptable va enregistrer l'opération avec la TVA récupérable sur immobilisation. Pourquoi? Parce que la TVA sur les véhicules de transport de matières, de marchandises et de produits est récupérable selon la loi fiscale. L'application numéro 6 concerne l'achat d'un minibus pour le transport collectif du personnel par un chèque bancaire. Comme vous voyez, l'écriture comptable mentionne l'état TVA récupérable sur immobilisation parce que la TVA sur les minibus est récupérable. Comme ça, notre capsule touche à sa fin. Je vous invite à plus de réactivité comme toujours et à la prochaine.